Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Nous t'élevons la rose de Saron, nous t'élevons l'insondable, nous te glorifions, protecteur divin. On battait les malames, on battait les akokama, les gardiens de brebis, les saints de juste, l'insondable Dieu. Tobanzana yokala, kolonanga, papa nanga, Yesue. Tohutina yo monsika, na babe, na ba retraite, koluka yo na ba jeune prière, ma bolongo na se, vela ya campus, na ya mangenge. Jésus, Jésus, Samba Bomwana, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma vie, protecteur divin, les bons bergers. Alléluia.
obikisanga na kufa. Alléluia. Alléluia. Seigneur, laisse-moi t'adorer, car tu nous as gardés 365 jours durant. Seigneur, mon fils me disait ce matin, plusieurs sont tombés. Entendre ça de la bouche d'un enfant, c'est qu'il a aussi vu et constaté. Jésus. Plusieurs sont tombés, mais nous sommes là. Amen. Pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce que tu l'as voulu. Oh Jésus. Alors reçois des acclamations, reçois des cris de joie. Parce que ceux qui sont tombés n'étaient pas plus mauvais que nous. Si nous sommes restés, ce n'est pas parce que nous sommes excellents, mais seule ta grâce nous a suffi. Mais n'est-il pas écrit que la grâce est trompeuse? Bien que nous méritons ta grâce, Seigneur, laisse-nous saisir ces instants pour t'adorer, pour t'acclamer, pour élever les rois des gloires, les seigneurs des seigneurs, les protecteurs divins, les bons bergers. Gloire à Jésus. Merci pour ce dernier culte de l'année 2023 Amen. qui vient couronner, Seigneur, Alléluia. tous les efforts, toutes les prières, toutes les repentances, Amen. tout ce que nous avons enduré en ta présence, Amen. mais aussi les mortifications. Mais Seigneur, par-dessus tout, tu nous as donné le souffle de vie. Alléluia. Reçois honneur. Reçois honneur. Reçois honneur. Amen. Les cavaliers de l'Apocalypse, c'est toi. Amen. Les saints de juste, c'est toi. Amen. Protecteur du vin. Mekadishkem, l'Éternel, le Dieu qui nous sanctifie. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Jésus. Que ton nom trouve gloire pendant ce culte, au-delà et dans l'année qui commence. Et les saints disent Amen. Amen. Shalom, shalom, meilleurs vœux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, spécial pour toi, spécial pour moi. Comme disais-je pendant que je priais, vous savez, on écoute des fois des choses qui bouleversent notre entendement. J'ai démarré ce matin pour venir et mon fils me dit, mais tu sais papa, 2023, beaucoup sont tombés. Je les regardais, j'étais au volant, je me suis dit, bon, c'est sorti de lui, mais c'est qu'il a aussi vu des choses, n'est-ce pas? Maintenant, réalise que beaucoup sont tombés, toi et moi, nous sommes là. Oh, tu réalises pas ton bonheur, tu réalises pas ton bonheur. Tu réalises pas ton bonheur. Tu réalises pas ta grâce. Alors, ces cultes couronnent la fin de l'année 2023, mais aussi la fin d'un thème que nous avons exploité tout au long de cette année. Mais ensuite, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu de par le monde, surtout vous qui nous suivez au travers les réseaux sociaux? Je voulais vous encourager, je voulais vous dire que nous vous aimons de l'amour du Seigneur et nous bénissons vos vies toutes. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde. Continuez à vous abonner massivement et faites liker, commenter pour que notre Église soit visible. Amen. Et vous qui le faites, merci. Merci parce que vous le faites, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ma plus grande joie, le culte finit à 13h pimpant. 13h00, j'aurai tout arrêté. Si vous êtes distrait, vous allez rater. Au fait, je voulais rebondir un peu et saluer tous ceux qui étaient à la retraite. Que Dieu vous bénisse ceux qui étaient à la retraite. Les retraités, que Dieu vous bénisse. Oh, les retraités, que Dieu vous bénisse. Amen, hein? Ok. Fef Béni, dis-moi, les chronos fait combien? Parce que je sais qu'il n'y a que toi qui l'as fait. Si je vais chez les papas, les mamans, là, ils vont m'embrouiller. Alors, comme j'ai besoin de commencer le culte, les chronos nous a fait combien? Celui de Tantine Guylaine, ça a fait 1 minute. Tu l'as pas bien fait. Si tu t'étais mise debout comme à la répétition, tu vois, les papas et les mamans vont apprécier. Écoutez ça, oui, les chronos. Le mien, ça a fait 1 minute. Ah, tu as commencé dans les désordres. Le mien, ça... Alléluia. Amen. Le mien, ça fait 1 minute et 27 secondes. Le tien, ça a fait 1 minute et 28 secondes. Celui de Tantine Guylaine, ça a fait 1 minute et 4 secondes. Et celui de Josia, ça a fait 1 minute et 47 secondes. Oh, elle a tout retenu. Acclame le Seigneur. Ok, c'est-à-dire 1 minute, 4 secondes de l'histoire que vous lisez, que vous connaissez
très bien l'histoire de Zachée, sa rencontre avec Jésus. Au bout d'1 minute, 40 secondes. Allez, moi j'ai balbutié un peu. Josias avait hésité un peu. Feuf Béni, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Et Guylaine a fait comme une bonne intellectuelle, comme une juge. Alors, elle a lu couramment 1 minute, 4 secondes. Combien de tierces? 80 quelques tierces. Donc, la vie de Zachée a basculé et l'histoire est... Maman, Zachée a été sauvé pendant 1 minute et le salut est entré dans sa... Toutes les repentances, tout ce que nous faisons là, nous le faisons très mal. Nous le faisons très mal. Nous le faisons très mal. Parce qu'au bout d'1 minute, 4 secondes, 80 tierces, la vie de quelqu'un est sauvée. Et Jésus conclut, il dit, le salut est entré et le salut entra. C'est-à-dire, même si je parle pendant 1 heure, si vous avez un mauvais cœur, je parle dans le désert. Oh, vous m'avez compris? Les choses que nous faisons en présence de Dieu et dans la maison de Dieu poussée par le Saint-Esprit, ce n'est pas banal. Maman Pichouna, ce n'est pas... Tu vois, 1 minute, tu as fait le chrono? Tu vois, je t'ai dit, je ne vais pas chez les mamans. Je savais les papas. Donc, 1 minute, 4 secondes, 80 tierces, 81, c'est ça. La vie d'une personne. C'est-à-dire, je peux me poumonner ici. Tu vois? Donc, notre pensée là, elle est bonne. Les gens sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas à nous de changer les gens. Moi, je ne peux pas te changer. Ta vie sera bonne. Tu verras la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas besoin des les journées entières que nous passons là. Au fait, à la retraite, nous avons eu beaucoup de très bonnes choses. Je ne parlerai pas de la retraite ici. Je vais aujourd'hui d'abord savourer la joie d'une de mes filles, d'une famille. Et puis, je vais vous présenter les thèmes de l'année qui va commencer en concluant l'année qui vient de passer. Et je conclus cette année-là en disant seulement une seule chose. Zachée a fait la rencontre avec Jésus. 1 minute après, le salut est entré dans sa vie. Tu peux faire une rencontre avec Jésus. C'est un instant. Il y a Zachée Salaki 1 minute. Nous avons fait le chrono. Amen. Mais toi, ça peut être un instant. Donc, ça ne sert pas de s'époumoner sur les gens. Ça ne sert pas de... Il faut que le cœur... Au fait, à la retraite, il faut venir avec un cœur bien disposé. Parce que le mal que Zachée avait fait, la Bible dit, il dit à Jésus, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends le quadruple. C'est-à-dire, je lui ai fait mal 1 fois. Maintenant, comme je lui ai pris son argent, j'ai pris 10 €, je lui rends 40. Faites la différence, n'est-ce pas? Amen. Je parle dans la simplicité pour que ça passe. Bon, je ne suis pas à la retraite. Je suis dimanche matin. Dis dimanche matin. Dimanche matin. Vous êtes content? Amen. Dis à ton voisin meilleur vœu. Maman Noëlla, meilleur vœu. Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Est-ce que les gens, quelqu'un t'a souhaité bon anniversaire? Il n'y a que papa. Hein? Bah oui, il n'y a que moi. Ne t'en fais pas, moi je connais. Et le deuxième c'était... Bon, ne dis pas. Amen. Incline ta tête, dis Seigneur, parle-moi. Alléluia. Si tu croyais que moi, je crois qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et nos vies seront changées, nos vies seront changées et nos vies seront changées. Et oui, le Saint-Esprit descendra. Oh,
seront changés. Et l'alliance sera sauvée. Et l'alliance sera sauvée. Et oui, le Saint-Esprit descendra. Et l'alliance sera. Tu es la parole faite chair. Envoie ta parole afin que nous soyons sauvés. Laisse que le Saint-Esprit règne. Que ma bouche inutile se taise et que mon intelligence, Seigneur, se taise. Et que ces instants soient exclusivement réservés à ta parole, à ta connaissance, à l'instruction, à l'enseignement, au redressement, car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons que l'année qui commence, nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi nous attendons ta parole avec empressement. Et ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons les rois des gloires. Alléluia. Gloire à Jésus. Chère Église, soyez bénis pour ces dimanches, ces derniers de l'année 2023. Qu'est-ce que nous pouvons dire au peuple de Dieu? Parce que nous avons développé tout au long de cette année le thème intitulé « C'est connaître, s'humilier dans la repentance, afin de entrer dans sa bénédiction, afin de bien secouer, afin de, etc. » N'est-ce pas? Mais là que l'année finit, la conclusion de ce thème réside aux enseignements de la retraite que nos techniciens n'ont pas pris les soins de prendre, sauf nous en gardons la mouture principale, nous en gardons la mouture originale. Nous n'allons pas y revenir ce dimanche, mais conclure ces enseignements tout simplement sur le fait que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, versets 1 à 9, vous lirez chez vous. C'est là que nous avons conclu ces enseignements. Parce que nous sommes des familles, nous venons des familles des rebelles, nous sommes des enfants rebelles. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, veut faire de nos vies comme il a fait des Zachée. Malgré la rébellion, malgré tout ce que nous sommes, si nous disposons d'un cœur bien mis en place, Dieu est capable de nous accorder son salut. Amen. Dans Ézéchiel, nous avons lu qu'on ne se moque pas de Dieu. Les discours moqueurs doivent cesser. Les discours moqueurs doivent cesser. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire dans l'année qui commence? En un mot, concluez 2023 dans la vie, dans la rencontre de Jésus avec Zachée. Point barre. Luc 19. Zachée, un homme méchant, mauvais, pécheur, rencontre Jésus. Il reconnaît, il assume. Il dit, Seigneur, je suis un méchant. Et la servante de Dieu intervenant dans, je crois, la 4e session de la retraite, a dit tout simplement des choses simples et dans toute simplicité, et c'était très fort. Que la réparation, notre réparation doit être latérale et horizontale. Nous venons là, tel que nous sommes là, tous nous sommes venus à Dieu, n'est-ce pas? Nous attendons que de Dieu, nous voulons que Dieu nous pardonne, que Dieu nous donne, que Dieu fasse de nous très bien tout bon. N'est-ce pas? Ça c'est horizontal. Dites amen bien. Mais la réparation parallèle. Nous sommes des gens de cœur mauvais. Et c'est tout ce que Zachée a reconnu. Maintenant, nos bénédictions tardent à venir. Pourquoi? Parce que nous réparons horizontal, mais nous ne réparons pas parallèle. Amen. C'est la conclusion de l'année 2023. C'est-à-dire, quand tu vas vers Dieu, regarde aussi Maman Noël, regarde ton voisin. Zachée a dit, si j'ai causé du tort à mon prochain, je lui rends le quadruple, je lui rends 4 fois. Mais nous sommes là,
Nous nous détestons les uns les autres. Le cœur est devenu méchant envers les autres. Nous affichons des comportements. Nous sommes une communauté, nous sommes une famille. Communauté, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. La vie en famille est devenue amère. C'est-à-dire, on entre là, c'est comme si on ne se connaît pas. On entre là, c'est comme si... Hein? Nous voyons seulement Dieu. Et la servante de Dieu pose la question et dit, dis-moi, pour toi, quelle est l'image de Dieu? Quand tu pries, quelle est l'image de Dieu? Tu n'étais pas là, mais tu as répondu comme moi. Ça, c'est l'enseignement que toi et moi, nous avons reçu à l'église. Aime ton prochain comme aime l'Éternel, ton Dieu de tout temps, mais qui a déjà vu Dieu? Comment tu jures aimer Dieu que tu n'as jamais vu? Mais la personne à côté de toi, la personne à côté de toi, tu la détestes. Son accoutrement, si tu n'aimes pas, son parfum. Comment tu vas aimer Dieu? Quel est le Dieu que tu pries? C'est la conclusion de 2023. Réparation horizontale, réparation latérale. Amen. Si je me prosterne, si je prie, si je me connais, c'est bon, n'est-ce pas? Mais pourquoi ma bénédiction tarde? Pourquoi ça tarde à s'accomplir dans ma vie? Ézéchiel a dit, éloignez-vous de moi, famille de rebelles. Mais la réparation de tout ça, c'est Zachée. Zachée dit, Seigneur, si j'ai causé du tort, je répare 4 fois. Alors 2024, tenez-vous bien. J'ai dit pendant 1 minute, tout peut se passer. Le thème ou le message de 2024 va être très simple. Comme je t'ai dit bonjour et tu dis bonjour, nous passons, n'est-ce pas? Mais il va être à décortiquer, il va être à entrer en profondeur. J'ai dit au Seigneur, le dernier dimanche de l'année, c'est le 31. Je viens de conclure 2023 là avec vous dans tout ce que je viens de dire là. Je ne suis plus moi dans 2023. Si tu avais un problème avec quelqu'un dans 2023, débrouille-toi pour aller régler. Si tu n'as pas compris la réparation latérale, débrouille-toi pour aller corriger. Nous passons. Maintenant, encore 365 jours s'annoncent devant nous. Amen. Dis à ton voisin, l'année de possession. Zongela Loba, l'année de possession. Parle à la personne à côté de toi, dis l'année de possession. Acclame le Seigneur. Tu sais, dans les communautés où il y a la vie, tu sais, dans la communauté où il y a le Saint-Esprit, tu sais, dans la communauté où les gens aiment les leaders, les gens aiment leurs pasteurs. Dites Amen. Je viens de vous annoncer le thème de l'année. Tout le monde serait debout en train de pousser les cris de joie. Tout le monde serait debout, tout le monde serait en train de crier, tout le monde serait en train de sauter, tout le monde serait en train de dire Alléluia, la louange sauterait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dira. L'année qui commence, c'est l'année où toutes les promesses que Dieu t'a données, tu vas les posséder. Tu vas entrer en possession de tout ce que Dieu a promis dans ta vie. Si c'est toi, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas vous qui écoutez de chez vous, je t'annonce que 2024, c'est l'année de possession. Commence à adorer le Seigneur. Rabasanda Rabashinda. Rakaya basanda rabashinda, roko bashinere basanda, rabasanda rabashinda. Tu vas posséder ce que Dieu t'a promis. Tu vas posséder ce qui tarde à venir dans ta vie. Tu vas entrer dans tes percées. 2024, j'établis c'est l'année de ta possession. Si c'est toi, je ne sais pas quel geste tu vas faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh,
posséder. Adore le Seigneur, tu vas posséder des biens. Tu vas posséder des terres. Tu vas posséder des maisons. Tu vas posséder une vie spirituelle épanouie. Tu seras prospère. Alléluia. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Acclame les rois des gloires, les seigneurs des seigneurs. Mais quand ma beaucoup donne gloire à Dieu, tu vas posséder ton destin. Tu vas posséder ton destin. Tu vas posséder ta destinée. Tu es en train de la possession. Rabasanda, Rabashele, Rabasanda. Et les saints disent Amen. Tu peux prendre place et nous commençons quelques lectures pour pouvoir nous inscrire dans 2024. Et parce que 2023 finit avec beaucoup de prières, avec beaucoup de recherches approfondies et des messages intenses, très intenses. Je crois que la vie chrétienne ne se résume pas à l'acharnement dans des prières, non. La vie chrétienne doit se résumer à multiplier les prières saintes qui produisent le fruit. Pas à la mortification qui ne produit rien. Parce que peut-être pour vous, c'est un jet qu'on a dit qu'on met un chrono, mais moi quand je réalise qu'un centenaire, un homme de mauvaise vie, rencontre Jésus et qu'au bout de 8 secondes, sa vie change. Et qu'un certain Zachée, un homme, un collecteur des impôts qui a commis tant de péchés, quand lui-même il décrit ses péchés, il dit si je fais du mal, je rends le quadruple. Et à l'instant T, sa vie change. Je pense que nous aussi, et quand moi je nous observe, je vois les anglophones qui sont très soumis au respect des être très bénis. D'une petite foi. Et notre vie, je pense qu'elle doit se résumer d'être bien disposé et d'une bonne relation avec Dieu. Alors, je pense que toi qui es entré au culte ce matin, ou vous qui nous suivez de chez vous, vous qui êtes tous connectés à l'église depuis des terres lointaines, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu as plusieurs promesses, n'est-ce pas? Regarde bien ton agenda, regarde-toi bien, tu as beaucoup de promesses, n'est-ce pas? Pourquoi les promesses tardent à s'accomplir dans ta vie? Si tu as répondu, c'est bien. Mais moi, je te dis, 2024, le Seigneur m'a dit, j'étais en train de prier. Il dit, 2024, c'est l'année de la possession. Alors, pour posséder, tournez avec moi. Nous allons prendre des textes. Il y en a plusieurs, mais je vais établir 2-3 choses très rapidement et le culte sera fini à 13h. Je fais le pari. Si je n'arrive pas, je demanderai votre clémence. Genèse chapitre 22, versets 12 et 18. Et un deuxième prend en parallèle Deutéronome. Soyez 2 lecteurs ou lectrices en même temps. Genèse chapitre 22, verset
17 à 18, Deutéronome chapitre 6, versets 8 à 19. Lisez-les simultanément, je vous en prie. Allez-y. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la postérité possédera à la porte de ses ennemis. Et Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix, parole de l'Éternel. Deutéronome chapitre 6, à partir du 8e verset, la Bible déclare... Verset 18. Chapitre 6, verset 18. La Bible dit, « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit, parole du Seigneur. » C'est un faible amen. Hein? Nous pouvons nous asseoir, je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas compliqué. L'année de la possession. Dieu appelle Abraham un Dieu inconnu. Abraham, sa famille, c'était une mauvaise famille. C'est cette famille qui a inventé les totems sur la terre. Le père d'Abraham fabriquait des statues que Abraham et ses frères allaient vendre. Il les vendait au marché, en Mésopotamie. Un jour, au fait, c'est le père d'Abraham qui était appelé pour aller dans la terre promise. Il prend sa famille, il part, il s'arrête en chemin et il est mort. Après sa mort, la Bible dit, Dieu est apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, va-t'en, quitte ta patrie, quitte ton pays, pars. Je ferai de toi une grande nation. Dieu donne plusieurs promesses à Abraham. Un Dieu inconnu, un Dieu qu'Abraham n'avait jamais expérimenté, vient l'apparaître et Abraham obéit. Dis Abraham obéit. Tu ne l'as pas bien dit. Encore une dernière fois. Aveuglement, Abraham obéit et il s'en va. Et quand il s'en va, la liste de promesses commence. Amen. La liste de promesses. Dieu dit ceci à Abraham. Le verset 15 me dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. J'ai dit à quelqu'un, en 2024, tu posséderas. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, en 2024, tu posséderas. Tu sais, à la retraite, j'ai dit au peuple ceci. Je suis allé en Afrique pour marier Jonathan Katumba. C'était une mission simple. J'ai rencontré une maman, c'est une veuve. Je ne citerai pas son nom parce qu'elle a dit, papa ne parle pas, moi-même je viens de témoigner. Elle est en route, elle arrive. Le Seigneur me préoccupe d'aller prier sur cette femme-là. Je me suis rendu à son domicile, nous avons prié. J'ai fait une prière classique. Mais quand j'ai prié avec cette maman, j'ai senti que le Seigneur a fait quelque chose. Elle était détectée d'une masse qui n'a pas de nom. Une masse, une grosse masse de 16 kilos.
quand j'ai fini de prier, j'ai prié mes clics et clac, je suis revenu. Dis amen. Dimanche, lors de l'agapé habituel, je suis assis avec le frère qui me dit, mais maman m'a appelé. Tu lui avais appelé, parce que j'ai appelé la dame, je ne l'ai pas eu. Elle me dit, mais elle m'a appelé, il m'a déjà appelé le pasteur, je ne l'ai pas eu. J'ai un grand témoignage. Je suis rentré à l'hôpital, la masse est disparue. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu promet à Abraham, Dieu dit à Abraham, si quelqu'un pourrait compter les sables de la mer, et si quelqu'un pouvait compter les étoiles du ciel, c'est ainsi que ta postérité sera comptée. Mais comme personne n'est incapable de compter, alléluia. J'ai dit, si tu fais partie de la postérité d'Abraham, tu es un enfant de promesse. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu es un enfant de promesse. Bouge ton voisin, dis-lui, tu es un enfant de promesse. Dis à quelqu'un, dis encore, tu es un enfant de promesse. Mais en 2024, pourquoi tes promesses tardent-elles à venir? Moi, j'ai dit, c'est l'heure de la possession. Alléluia. C'est l'heure de la possession. Compte bien les prochains 12 mois. Ce sont les 12 mois de ta possession. Dieu dit, je jure par moi-même, parce que Dieu donna des promesses à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand qu'il lui dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Il dit, ta postérité. Alors si tu es la postérité d'Abraham, réalise et dis-toi, c'est l'heure d'entrer en possession. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham étaient conjuguées au futur. Mais là, j'ai dit, en 2024, il faut que cela se matérialise. Les revenus ou les promesses de Dieu doivent se matérialiser dans ta vie. Nous entrons dans l'année de la possession. À condition que, Deutéronome, à condition que, lis ça très bien. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Tu feras ce qui est, pour entrer en promesse, il faut faire ce qui est droit et bien. Bien aimé, les promesses de Dieu tardent dans nos vies parce que tu n'as pas encore commencé à faire ce qui est droit et bien. Pour que les promesses, je dis bien, c'est très bien. Je suis content, je suis dans la joie que j'entre dans l'année de possession. Mais pour posséder, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, pas à tes yeux. Amen. Oh oh. Oh oh. Tu feras ce qui est droit. Bien aimé, certaines choses que toi tu fais, tu crois que c'est bien à tes yeux, ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Soyons d'accord, hein? Amen. Il y a des gens qui sont dans des logiques archaïques, hein? Logique archaïque, mais ils croient qu'il est bon. Hein? La logique de la haine, ce n'est pas bien aux yeux de l'Éternel. Hein? Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes, pas aux yeux de toi-même, pas aux yeux de ton mari, pas aux yeux de tes enfants. Fais ce qui est bien. C'est-à-dire, pour entrer en possession, la première condition, fais ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ensuite. Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession. Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession de ton patrimoine. Amen. Tu as plusieurs promesses, tu as plusieurs paroles de sagesse, tu as plusieurs, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi ça ne se matérialise pas? C'est parce que jusqu'ici, écoutez-moi très bien, je pose le fondement, je pose la base de 2024. Bien aimé dans le Seigneur, Bible et le Bible, malheur à celui qui est sage à ses propres yeux. Ce que toi tu fais, que tu penses que c'est correct,
Personne ne connaît la couleur de son dos. Vous êtes avec moi? Amen. Personne ne connaît la couleur de Son dos. et personne ne se regarde dans la nuque. Tu peux décrire ton visage, mais si tu regardes dans les miroirs, tu quittes les miroirs, tu peux oublier. Mais nul ne connaît la couleur de son dos. Tu feras ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est la condition sine qua non. J'aime bien la façon dont il a lu. Relis. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Notre problème, c'est que pour entrer en possession, la possession est une terre occupée. Alléluia. Oh, dites amen. La possession est une terre occupée. Il y a des ennemis. La possession ne t'appartient pas d'emblée. Vous êtes avec moi? Mais assistez. Regarde, on proclame l'année de la possession, c'est très bien. Tout le monde est content, n'est-ce pas? Vas-y. La possession appartient aux ennemis. La possession est une terre Occupé. Pour entrer en possession, il faut faire ce qui est droit aux yeux. Je dis pas aux yeux de ton mari, pas aux yeux de tes enfants, pas aux yeux de ta femme, pas aux yeux des hommes, pas aux yeux des pasteurs. Fais ce qui est droit et bien. Droit est. Madame Sosa la réserve bien. Pour entrer en possession, il y a la condition. Fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais fais aussi ce qui est bien. Bien aimé, attention, on ne se moque pas des dieux. On ne se moque pas. Dis à ton voisin, on ne se moque pas des dieux. On ne se moque pas. Nous entrons dans l'année de la possession. Pour posséder toutes les promesses que Dieu nous a faites. Voilà la première condition qu'il faut remplir. Il faut faire ce qui est droit et bien aux yeux de Dieu. Mais quelque chose me picote. C'est quoi posséder? C'est quoi la possession? Possession vient du verbe posséder, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Et quand je faisais mes recherches, posséder, c'est avoir à soi et avoir en soi. Avoir à soi, ça je l'ai à moi. Ça c'est à moi, n'est-ce pas? Mes lunettes sont à moi. Posséder, c'est je possède mes chaussures. J'ai une possession. Avoir à soi. Mais posséder, c'est avoir aussi en soi. Vous y êtes? Maintenant, je voulais que les choses deviennent plus claires et plus claires aux yeux de tout le monde. Pour avoir à soi, pas en soi. Faites bien la différence. Possession, avoir en soi et avoir à soi. Pour avoir ce qui est à soi, voici ce que Dieu veut que chacun fasse. Ce que Dieu veut que chacun fasse, c'est ce que nous venons de lire à Deutéronome, n'est-ce pas? Mais il y a une seconde chose. Quelles sont les conséquences qui suivent celui qui fait ce que nous avons lu en Deutéronome? Dieu veut que, pour avoir à soi, Dieu veut que nous fassions, pour avoir à soi, Dieu veut quoi? Dieu veut que nous fassions ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de Dieu, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Voilà, ça c'est pour avoir ce qui est à soi. Il faut agir droit, faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et je venais de dire, le pays est occupé. Maintenant, quelles sont les conséquences qui suivent celui qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Parce que quand tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel,
il y a les conséquences qui en découlent. Dites amen. Hein? Il y a les conséquences qui suivent toute personne qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés, quand nous venons au Seigneur, tel que nous sommes entrés ce matin, quelque chose se passe dans nos vies. Je disais tantôt, on ne se moque pas de Dieu. J'ai martelé à la retraite. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. La loi de la nature, j'ai parlé une fois avec mon cousin qui est aux États-Unis. Il dit, tu sais, sur la terre des humains, la loi de la nature nous rattrape. Ce que tu fais au point A, ce que tu as fait à Kabinda peut te rattraper à Luanda. Ce que tu as fait à Dalatando peut te rattraper, je ne sais pas moi, à Ouij. Donc, tout ce que tu as semé à Paris, tu peux les rattraper à Bruxelles. Bien aimé, la loi de la nature existe. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est aux cieux et nous sommes cieux. Quelles sont les conséquences? Laissez-moi vous donner les conséquences. C'est-à-dire parce que quand on vous dit l'année de la possession, tout le monde saute de joie, gloire à Dieu, tout ça. Nous entrons dans l'année de la possession. Non, on n'est pas une église. Je ne viens pas prêcher la prospérité comme si rien n'était. Non, je prêche, je parle de la délivrance. J'avertis que la possession est derrière les combats spirituels. Les combats existent. Ce n'est pas sur le plateau. Vous êtes avec moi? Ne va pas sauter les joies, non. Papa nous a prêché aujourd'hui. Ce n'est pas une prospérité à tout hasard. Dieu dit à Abraham, oui, tes enfants, ta postérité entrera en possession, mais c'est après que j'ai chassé leurs ennemis. Sache que derrière ta possession, il y a un ennemi. Tes promesses tardent parce que la promesse se trouve derrière, la promesse se trouve un ennemi. Quelles sont les conséquences? Regarde très bien. Ésaïe chapitre 37, verset 30. Dépêche-toi, Guigui. Ésaïe 37, verset 30. Il dit... Ésaïe chapitre 37, verset 30, la Bible déclare que ceci soit un signe pour toi. Que ceci, c'est-à-dire chaque promesse bien-aimée, chaque promesse, chaque possession, toutes tes possessions, un signe doit les précéder. Regarde ce signe. On a mangé une année le produit du grain tombé. On a mangé une année les grains tombés. Et une seconde année ce qui croit de soi-même. Une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année. Vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. La troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez et après, vous planterez des vignes. Vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. C'est enfin que vous pouvez manger des fruits. Amen. Amen. L'année de la possession. Dis, l'année de la possession a ses conséquences. Dis, l'année de la possession a ses conséquences. La vie chrétienne est très facile. La vie chrétienne a ses conséquences. Marcher avec Jésus en toute intégrité, c'est prendre d'énormes risques et il y a trop de conséquences. Amen, bien-aimés. Ça veut dire quoi? Quand nous venons au Seigneur, tel qu'on nous dit, nous entrons dans l'année de la possession. Nous sommes enfants des promesses. Nous avons plusieurs. Oh, vous êtes là? Nous avons plusieurs. Ce qui s'est passé, quand nous arrivons d'emblée, nos petits combats des premiers jours, nos petits combats des premiers... La Bible dit, la première année 2023 finie, nous étions 2020, nous étions 21, nous étions 2023 et les 2023 finis. La première année, on a fait quoi? On a mangé une année le produit du grain tombé. On a mangé une année les produits du grain tombé. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. La première année, apparemment, quand nous sommes arrivés, tout nous était facile.
les premiers pas de la marche chrétienne, nous considérons que tout était facile. Il y a des gens qui ont reçu la bénédiction dans les déserts. C'est ce qu'on appelle la manne. Les premières choses, ça nous est tombé dessus comme ça. On n'a pas fourni un effort, les papiers sont venus. On n'a pas fourni un effort, les mariages sont venus. On n'a pas fourni un effort, je ne sais pas quoi, les voitures, on change, toute forme est changée. Bien. N'est-ce pas? Amen. Dites Amen et bien. Amen. Je suis en train de vous préparer, non, l'année de la possession, n'est-ce pas? Amen. La première année, tout nous est venu facilement. On a mangé la première année, les produits du fruit tombaient. C'est-à-dire la bénédiction nous est tombée sans fournir un effort. Comme on disait à la retraite, les serviteurs de Dieu nous ont aidés. Le roi Joas est venu chez Élisée. Élisée l'a aidé à tirer l'arc, n'est-ce pas? L'Obama est très fort. La première année, tu n'as fourni aucun effort. L'homme de Dieu était là. Tu as trouvé l'endroit disposé, l'hôtel bâti, la chair établie. Tu es venu, la bénédiction t'est tombée, tu ne sais pas d'où c'est venu. Ça, c'est la première année. Tu as eu tout facile. N'est-ce pas? Amen. La première année. Et la deuxième? Et une seconde année, ceux qui croient de soi-même. La seconde année, tu as commencé à voir dans ta vie que les choses sont venues comme ça. Et les choses, ceux qui croient, tu as mangé les fruits des choses. Tu vas au travail, on te bénit. Les chèques sont commencés à tomber comme ça. La CAF a commencé à tomber sans que... Vous êtes là? Amen. Vous êtes là ou pas? Amen. L'année de la possession, n'est-ce pas? Amen. Avec ses conséquences, hein? La première année, tout est tombé tout seul du ciel. La deuxième année, la terre a commencé à s'aimer, à produire plutôt les fruits, et tu as mangé des choses pour lesquelles tu n'as fourni aucun effort. Et quand tu es entré dans ce confort-là, tu crois que tout est acquis, n'est-ce pas? Tout est acquis, je suis bien, j'ai les papiers, je suis French, j'ai terminé les études, j'ai une belle voiture. Qui paye mes impôts? Mais je paye mes impôts tout seul. Mais voilà, je suis comme tout le monde. Tu as commencé à parler, je sais pas. Et voilà quoi. Les Français ont changé et tu as pris les allures, n'est-ce pas? Amen. Dis, j'ai pris les allures. J'ai pris les allures. Dis, j'ai pris les allures. J'ai pris les allures. Tu as commencé à parler comme tout le monde en entrepôt et tu vois, mais je me lève à 5 heures. C'est la deuxième année. Donc la sémence, quelque chose est sorti du sol et toi tu as commencé à bénéficier des choses pour lesquelles tu n'as fourni aucun effort. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis l'année de la possession. L'année de la possession. Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera. Et je viens dire à la nouvelle alliance, je viens dire à tous ceux qui nous suivent de loin, cette année tu vas posséder. Mais pour posséder, voici les conséquences et les conditions. La condition qu'il faut remplir, il faut faire ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Et avec comme conséquence, quand nous venons au Seigneur, la première année, tout nous paraît facile. Le serviteur a tenu le flèche, tu as tiré sans fournir un effort. Deuxième année, la sémence est sortie du sol sans que tu fournisses un effort. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. La troisième année, vous sèmerez. Alléluia. Amen. La troisième année, c'est toi. Ce n'est plus, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de choses qui doivent te tomber du ciel. Tu dois. Alléluia. Amen. La troisième année, c'est vous. Vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez et vous en enfin vous en mangerez le fruit. Mais acclame le Seigneur, non? Rien à faire dans tous les domaines. La grandeur des grandes églises, la grandeur des grands hommes, c'est de s'aimer, de planter, de moissonner, afin de manger les fruits. La grandeur d'un homme, ce n'est pas la mendicité. La grandeur d'un homme, ce n'est pas d'avoir la main tendue. La grandeur d'un homme, c'est d'essuyer.
J'ai dit la grandeur d'un homme, c'est d'essuyer. La 3e année, vous s'aimerez. On ne se moque pas de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous chrétiens du monde, nous rendons l'église malheureuse, nous rendons les hommes de Dieu mendiants parce que nous ne s'aimons pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Regardez bien la chronologie. C'est-à-dire, on arrive, les fruits tombent des mêmes. On a mangé ce qui nous est tombé. C'est-à-dire, tu vois quand même que tu as une bénédiction. Bon. Et après un certain moment, la terre commence à produire. Ce que produit la terre, toi tu ne sais pas d'où ça te vient, mais tu as produit. C'est pour cela, on vous a dit même à la retraite. Là où tu crois que tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu peux faire les doubles. Amen. Tu peux faire les triples. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu as acheté une maison, tu peux en avoir 3. Si tu es terrien, tu peux avoir des terres, tu peux avoir des hectares. Si tu as une parcelle, tu peux en avoir 10. Ne t'arrête pas en chemin. Il y a le temps de la sémence. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Comment la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il les... Oh, vous ne connaissez pas le verset? Vous ne connaissez pas la parole? Galates. Regarde. Vous s'aimerez. La 3e année divine. La 3e année, tu dois s'aimer. Galates. Galates chapitre 6, verset 7. Il dit quoi? J'ai encore trop de textes à lire, mais aujourd'hui, je suis tenu aux rigueurs. Vas-y. Galates chapitre 6, verset 7. Vas-y. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Je veux que tout le monde ait sa Bible ouverte. Attends, il y a maman Mokwazolo. Attends, il y a un frère qui cherche. Papa Damasalukana. Vas-y. Quand elle trouvera, je te dirai de lire. Vas-y. Ok, elle y est presque. Galates chapitre 6, verset 7. Qui cherche encore? Il y a un papa. J'ai vu un papa. Ok, bon, tu peux lire maintenant. Vas-y, on n'attend plus ces papas-là. Vas-y. Galates chapitre 6, verset 7. La Bible déclare. Galates chapitre 6, verset 7. Sois posé. La Bible déclare. On n'est pas pressé. Tout le monde hier. Regarde maintenant la Bible. Vas-y. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque. Se moquer, ça veut dire on n'humilie pas. Je suis allé. Maman lui dit, tu sais ce que j'ai fait, c'est je voulais faire comprendre à tout le monde. Se moquer, c'est quoi? C'est tourner quelqu'un ou quelque chose au ridicule. C'est s'amuser d'eux. Ce n'est pas s'en soucier. C'est faire d'un cas nul. C'est y être indifférent. Ne sois pas indifférent de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Bien-aimé, on ne se moque, on n'humilie pas Dieu. On ne bafoue pas Dieu. Que sais-je encore? J'en perds le souffle. Toi qui as acclamé, que Dieu te bénisse. Amen. Je ne sais pas, on a le kotanini. J'en perds le souffle. C'est qu'un homme aura semé. Non. Commence. Ne vous y trompez pas. Parce qu'il y a déjà, j'ai commencé à dire quoi? Fais ce qui est droit et bien aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a des gens il fait mal, mais il est convaincu dans son cœur qu'il est bien. Il trompe, mais il est lui-même convaincu que non, je suis droit. Mais il sait que sa conscience n'est pas tranquille. Et ça, c'est se moquer de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais celui qui n'a aussi rien semé ne moissonnera aussi rien. Tout va bien? Amen. Ok. La présentation du thème de l'année est bonne. Amen. Matthieu est bien. Amen. Acclame le Seigneur. Première année, la bénédiction nous est tombée dessus. Tu as trouvé l'autel. C'est pour ça que moi je dis à tout le monde qui monte sur cet autel.
J'ai dit, tu montes sur un endroit déjà planifié et consacré à Dieu. Tu n'as pas un effort à fournir. Toi, ton effort, c'est d'être seulement dans la sanctification. Ce qui va sortir de ta bouche, c'est Nzambe mora obongisa wana mato ya bato. Toi, tu sors seulement les choses de ta bouche. Dieu s'en occupe à obongisa wana mato ya bato. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés les enfants de la Nouvelle Alliance, bien-aimés vous qui nous suivez de par le monde, ne vous moquez pas de Dieu. On ne se moque pas. Ce qu'un homme aura sémé, Il le moissonnera. il le moissonnera. Je termine. Un dernier passage. Nous allons approfondir ce message tout au long de l'année. Toi qui ne sèmes rien, toi qui es indifférent à l'église, toi qui vois tout de travers à l'église, sache que c'est une façon de s'aimer pour toi. Et ne sois pas surpris qu'on dise l'année de la possession, toi tu n'as rien possédé. L'année de se connaître, toi tu penses que je ne me suis pas connu. Tout ce qu'on dit, ça ne te concerne pas, ce n'est pas un problème. Mais l'heure de bilan viendra. Ésaïe chapitre 42, c'est le dernier texte du jour, que lit le verset 9. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, le verset 9, au nom de Jésus. Alléluia. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce des nouvelles. Alléluia. Afin qu'elles arrivent, je vous les prédis. Je vous les prédis, crie très fort, acclame le roi des gloires. Acclame le roi des gloires. Tu es resté indifférent à la lecture. Écoute ce que dit la Bible. Voici les premières choses se sont accomplies. Voici les premières choses se sont accomplies. Mais je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. J'ai dit que l'année qui commence, tu seras prospère. J'établis que l'année qui commence, tu seras grand. J'établis que les limites s'élargissent. Peut-être tu as vécu des choses, mais que l'année qui commence là, que Dieu te couronne, que Dieu te couronne, que Dieu couronne ta tête de gloire. Que tu sois prospère, que tu sois béni au départ comme à l'arrivée. Que tu sois béni en campagne comme dans la ville. Que partout où ta présence sera, soit un lieu béni. Affecte ton entourage, affecte ta génération, que la grandeur soit ton partage. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas la personne à qui je parle. Si tu es là, peut-être tu as vécu des choses. La Bible déclare, vous avez vécu des premières choses. Nous sommes debout. Lève tes mains. Je prophétise et je dis que 2023 soit ton année de grandeur. Que 2024 soit ton année de succès. Amen. Et que le bonheur et la grâce t'affectent. Amen. Que la miséricorde soit ton partage. Amen. Que tu sois béni, que tu sois couronné de gloire. Amen. Que tes limites soient élargies comme c'est déjà Jabez. Amen. Allez, commence à prier toi-même. Déclare, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Dis, Seigneur, j'ai vécu les premières choses. Mais maintenant, laisse que tu prédises les nouvelles. Quelles nouvelles choses m'arrivent. Prie. Prie. Bien-aimé, peut-être les années passées, tu as vécu des choses. Mais l'Éternel vient dire, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Il les moissonnera. Il les moissonnera. Alléluia. Tu es le prophète de ta vie, parle. Les premières choses,
Mais le Seigneur prédit pour ta vie de nouvelles choses. Tu as vécu la bénédiction du désert. Les choses te sont tombées dessus. Tu as vu des bénédictions. Tu as vu l'argent venir. Tu as vu les maisons venir. Tu as vu des voitures venir. Tu as vu que tu t'es marié. Tu as vu des enfants. Mais l'Éternel te dit, ce sont des premières choses. Ne t'arrête pas aux premières choses. Je vais te voir en train d'adorer le Seigneur maintenant. Ne t'arrête pas aux premières choses. Ne t'arrête pas aux premières choses, bien-aimé. Le Seigneur annonce de nouvelles choses. Tu as vécu la première bénédiction. Tu as vu la sémence venir sans que tu fournisses un effort. Tu as vu le fruit tomber sans que tu en cherches. Mais le Seigneur te dit, ce sont les premières choses. Tu as acheté peut-être des maisons. Mais le Seigneur te dit, ce sont des premières choses. Peut-être tu roules en Rolex. Le Seigneur te dit, ce sont des premières choses. Peut-être tu es bien vêtu. Peut-être tu roules Mercedes. Le Seigneur te dit, ce sont des premières choses. Peut-être tu prophétises ou tu parles en langue. Le Seigneur te dit, ce sont des premières choses. Voilà l'année 2024. Dieu t'annonce de nouvelles choses et de grandes choses. C'est l'année de ta possession. Bien-aimé, les nouvelles choses sont à venir. J'entends les saints dire merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous bénissons ta parole. Que ta parole produise dans chacun d'entre nous les fruits dignes de bénédiction. Tu promets la possession et tu dis, certes tu as fait des choses, mais tu nous annonces et tu prédis que de nouvelles choses, des grandes choses sont à venir. Nous nous attendons à une grande spiritualité. Nous nous attendons que des hommes, des femmes et que des enfants, Seigneur, soient transformés profondément et que ça devienne, Seigneur, des prophètes de ta parole. Et nous nous attendons à la grandeur matérielle et financière. Nous nous attendons, Seigneur, que ton Église s'épanouisse et que ton peuple devienne grand, grand en maturité spirituelle, grand en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.